Non, mais ils le font. Le groupe, c'est dûment constitué en amont, ils savent. Et il ajoute, ça c'est un peu plus intéressant, le présent contrat est consenti et accepté pour une durée de 30 jours. C'est-à-dire qu'en un mois, à partir du moment où tu es d'accord, l'argent doit être versé sur le compte. Et malheureusement, ils ne vont pas respecter ce délai d'un mois. C'est ça. On reviendra là-dessus. Mais il y a un autre truc qui m'intéresse ici, qui est très intéressant dans le protocole d'assistance en financement. Tu me diras ce que c'est après parce que ça me fait rigoler. C'est le montant. En article 5, rémunération du consultant. Et en contrepartie de la prestation fournie, le mandat s'engage à verser au consultant, au titre de sa rémunération, 20% du montant du transféré. Soit la somme de 3 950 600 francs CFA, payable en espèces dès l'approvisionnement du compte au notaire maître Assalé. Ça veut dire qu'en fait, dans ce protocole-là, vous devez reverser plus de 300 milliards, c'est-à-dire près de 4 milliards de francs CFA pour pouvoir recevoir les 30 millions d'euros que vous êtes censé recevoir. Sur les 19 milliards 600 francs CFA, sur les 30 millions d'euros, c'est ce qui fait les 19 milliards, ils devaient donner 4 milliards et demi, 4 milliards à des gens, à des personnes qui doivent juste faciliter. Et jusque-là, vous n'avez pas encore les nouvelles de votre argent, mais déjà, on vous demande si vous donnez les 4 milliards, vous allez pouvoir recevoir votre argent, alors que vous n'avez toujours pas reçu mon argent. C'est 20% de votre argent. Oui, après, on se dit, c'est 19 milliards 600. Vous savez, à un moment donné, vous finissez par dire, soit je fais le con et puis le processus il s'arrête, soit à un moment donné, je deviens plus intelligent en prenant toutes les dispositions, d'ailleurs, en demandant des documents notariés. Et ce document-là, il est enregistré. Parce il est enregistré. Tu as vu les timbres, il est consultable aujourd'hui au Trésor, aux impôts, au plateau. C'est un document que tous les Ivoiriens peuvent aller vérifier. Vous vous dites, mais genre en financement des 179 milliards, et j'ai envoyé que 19 milliards pour sécuriser le terrain, réaliser les premiers travaux de VRD. Là, ils sont en train de me fatiguer, je risque de perdre mon terrain. Vous faites quoi? Je me retrouve dans la même situation que le président Laurent Gbagbo. Bizarrement, il fait le rapport. Il paye sa paie. Il paye sa paie. Donc, prenez vos 4 milliards, collez-moi la paie, laissez-moi tranquille faire mon opération immobilière. Parce que dans l'absolu, tu dis, c'est 19 milliards, 679 milliards. Je ne dis pas que ça ne représente pas de l'argent, ça représente de l'argent. Mais quitte à ce que je m'asseye sur une partie de mes bénéfices, au moins je réalise mes projets et je construis une maison des Ivoiriens. C'est intéressant le rapprochement que tu fais avec le cas de Laurent Gbagbo, parce que Laurent Gbagbo, il donne les 2 milliards à Chirac parce qu'il voulait qu'on non, il paye sa paie. Il paye sa paie. Voilà. C'est exactement ce que tu as fait. Je paye ma paie. Pour ne pas perdre ton argent et ton financement et le terrain, tu te dis, c'est bon, je vais leur donner 4 milliards. Et puis je vais avoir la paix. Et voilà, je vais avoir la paix. Sauf que c'est mal les connaître. Parce que ce sont des voyous. Et ça, c'est ça. Excusez-moi, c'est pas méchant, ce sont vraiment des voyous. On verra ça. Donc ensuite, ça devient très intéressant à partir de ce moment-là. À un moment donné, vous annulez. Oui, à un moment donné, au bout de 30 jours, les choses piétinent. Et je me rends compte que même la convention qu'on a signée devant le notaire n'était pas suffisante pour eux. On passe maintenant de 20% à 30% parce que les gens veulent avoir plus d'argent dans leur répartition des 4 milliards. Ce n'est pas assez pour certains. Et donc, on est censé repasser chez le notaire pour que je puisse encore augmenter le taux de pourcentage. Et là... Donc, en fait, eux-mêmes, ils n'ont pas respecté le protocole qu'ils ont signé. Oui, mais ils n'ont pas respecté parce qu'ils ne s'entendaient pas sur les 4 milliards que chacun devait prendre la part de chacun dans les 4 milliards. D'accord. Donc moi j'assistais là à une bagarre entre les 12 ou les 13 personnes qui sont derrière Hubert Digridi. À moi je veux tel montant, c'est moi qui ai fait le travail. Oui, mais moi mon frère au niveau des opérations à Dakar, moi il faut que j'achète sa Mercedes G, je sais pas quoi là, AMG 63, c'est ce qu'il m'a dit, c'est une obligation. Sur chaque opération, on rachète une Mercedes, il faut qu'on lui achète ça. Et si on prend l'argent pour acheter sa Mercedes, ce qui doit lui revenir en espèces n'était... J'ai assisté à ça en fait. Et quand Hubert Digridi m'appelle en me disant, oui, mais écoute, finalement, on donne 600 millions à quelqu'un, 100 millions à l'autre, ils sont pas d'accord, ils veulent qu'on augmente le taux de pourcentage. Je me dis, tiens, là aujourd'hui j'ai un document pour dire consultable. J'ai envoyé un courrier pour dire à partir d'aujourd'hui, j'annule la convention. Stop. Incroyable. Et en revenant à la question que tu as posée plus tôt,
Mes ennuis vont commencer à partir de là. C'est ça. Dès l'instant où tu as lu le... C'est ça. Allez, mes ennuis vont commencer à partir de cela. C'est là que je vais, après, à partir de cela, de cet acte-là, que je vais me rendre compte que, en fait, c'est tout le pays qui est impliqué dans ce genre de choses-là. C'est une mafia d'État. Les institutions se mettent en place. Des policiers qui sont payés avec l'argent des contribuables, mais ils t'appellent comme ils veulent, ils débarquent chez toi. Tu as des flingues qui arrivent à ton bureau sur la table. J'ai assisté à des réunions, il y avait des flingues sur la table. Il y avait une douzaine de flingues sur la table. Pour te faire peur. Oui, et bon, franchement, il en faut plus pour me faire peur. Moi, je veux être libre quand j'ai raison en prison. Bien sûr. Ouais. Et ça, c'est dans ma tête. Je peux être en prison, mais dès l'instant où j'ai raison, je suis libre dans ma tête. Et ça, ils ont compris ça dès le départ. Je me souviens encore très bien quand je suis arrivé à la police économique. Le monsieur m'a regardé, il m'a dit, mais on a pris l'argent des gens ici, ce n'est pas aller quelque part. Toi, tu es qui? C'est ça. Parce que moi, je me souviens, tu annules la convention le 18 septembre 2020. C'est ça. Dans un courrier que tu adresses à M. Digriti. Il faut dire stop. Stop. Et là, ces jours-là, je pense que ta vie va changer. Ah non, la vie va changer. Ouais. Tout va changer. Je vais devenir la personne à non grata. Tous les services de la police, de la gendarmerie, tous ceux qui travaillent avec eux dans le processus, qui utilisent la bannière de la République, se mettent en marche. Ouais, parce que là, moi, actuellement, parce que moi, comme je connais bien le dossier, je vois l'ordonnance quand tu étais en prison, et puis je vois que dès cet instant précis, ils avaient déjà commencé à fabriquer les chefs d'accusation. Ah oui, bien sûr. Après. Bien mais sûr. je le vois venir. Voilà. Ensuite, tu fais une conférence de presse. Oui, c'est-à-dire que je me rends compte que je suis dans mon pays, mais je suis traqué comme une souris. Et les institutions qui sont censées, moi, me protéger, il y a des gens qui portent la bannière de l'institution et m'oppriment, abusent mes droits élémentaires. Donc, j'ai pas envie de paraphraser, moi je vais peut-être le paraphraser, ça sera avec plaisir. Paraphraser le député Assalé Timoko qui dit « Ces juges-là qui nous jugent, nous sommes leurs juges. » C'est ça. Donc, si ces gens-là qui sont dans les institutions, qui sont payés avec l'argent des contribuables, utilisent la bannière de la République pour frauder, pour piller, les seuls juges de ces personnes-là, les employeurs de ces personnes-là sont les Ivoiriens. Donc, je demande aux Ivoiriens d'être témoins de ce qui se passe. D'où ma première conférence de presse. Je prends l'opinion à témoin. Et là, ils ont commencé à avoir peur. Non, ils ont... Effectivement, ça a bougé les choses. Mais voilà. Ça a bougé les choses. Parce que dès l'instant où la première conférence est faite et que les Ivoiriens commencent à aller sur ma page Facebook, commencent à comprendre exactement ce qui se passe, la banque ressort du processus. Exactement. Comme par hasard. Donc exactement le 14 décembre. Donc 7 mois après. Voilà. C'est exactement 7 mois après. Et elle prend contact avec le notaire et lui dit il faudra venir déposer les justificatifs de transfert. Le transfert que vous avez reçu. Mais je pense qu'à un moment donné, si tu peux me trouver le courrier du notaire que le notaire a envoyé à Maître Assalé, ça va être ce courrier-là. Ce courrier-là. Oui. À l'attention de Madame Ekessi. Oui, qui est la directrice de la banque. Si, ouais. Et dans ce courrier-là, c'est vrai. Maître Assalé, je peux vous laisser lire. Hein. Ouais. En fait, Maître Assalé, il dit à monsieur le directeur général, j'ai le plaisir de vous informer que suivant le shift dont 6 juin copie, la société Forex Capital Markets Limited a ordonné le transfert de 30 millions d'euros, soit 19 678 710 000 francs CFA, sur mon compte étude de Maître Assalé Jean-Marie Tano, ouvert dans les livres de la SA, Société Ivoirienne de Banque, sous le numéro, j'étais le numéro, le dit transfert est fait pour le compte de ma cliente, la Sarl d'ici immobilière, pour la réalisation de projets immobiliers au profit des mutualistes de l'USACI. Donc, ils savaient. Bien sûr. Ils avaient reçu ce courrier-là, il était réceptionné quand? Il a été réceptionné le 8 juillet 2020. Donc, la banque était informée. Oui, la banque était donc, il envoie ce courrier-là. Et pièce jointe,
Ouais, pièce jointe, ouais. Et pièce jointe, il met Forest Capital SA, C'est ça. SARDC Immobilier, Ouais. et il joint l'ensemble du dossier. Donc, ça veut dire depuis le 8 juin, ils ont l'entièreté des dossiers du projet immobilier. Ouais, c'est là où moi j'ai senti la couille en fait. Voilà. Et on nous rappelle le 14 décembre pour nous dire oui, mais envoyez quand même les justificatifs des fonds que vous avez reçus. Mais vous les avez depuis le 8 juin, vous avez réceptionné. Ouais. Et je dis à Maître Salé, écoute, c'est pas grave, on refait le nouveau dossier, on va le déposer. Effectivement, le 10 décembre, le 14 décembre, nous sommes allés, non, le 10 décembre, nous sommes partis à la banque et nous avons déposé les dossiers. Ah, il y a une chose qu'il va falloir que je te... ce jour-là, quand nous sommes arrivés à la banque... Ouais. Le 14 décembre. Le 10 décembre. Le 10 décembre. Voilà. Il était 22h30. La nuit. La banque n'a pas fermé. Elle nous attendait. Vous savez, quand vous arrivez au plateau à Abidjan, à 18h, c'est le quartier d'affaires. Tout le monde rentre à la maison. 19h, il y a certaines personnes qui habitent au plateau. Mais trouver une banque ouverte à 21h30 au plateau, c'est rare. C'est une banque qui protège. Et quand on arrive à la banque, à la cible, à 22h, Maître Salé me fait une blague disant, mais Docteur Kofi, tu es vraiment important, hein, la banque est ouverte à 22h pour toi. C'est devant la banque, tu vois, je suis dans le truc, j'en rigole, et je rentre, et je trouve cette dame ici, là, qui s'assoit et qui, oui, ok, on a reçu les documents que vous nous avez envoyés, il est où le suite, c'est quoi le projet immobilier, c'est quoi les documents du terrain, Maître Salé donne tout ça, elle réceptionne, et elle nous dit ceci. Mais Maître, il fallait nous faire tout ça là, Maître dit, mais le 8 juin, je vous ai déjà envoyé ce document-là. Mais je n'étais pas là, j'étais en congé maternité. Bon, maintenant que j'ai récupéré le dossier... Faux justificatif, c'était mensonge. Voilà, maintenant que j'ai récupéré le dossier, 72 heures plus tard, les fonds vont être remis sur ton compte. Ah, c'est ce qu'elle a dit? Oui. Donc, on sort de là. J'ai dit à Maître, je pense que ma conférence de presse publique sur Facebook a fait effet. Et Maître me dépose à mon cabinet, je prends ma voiture, je rentre chez moi, et Maître rentre chez lui. On était le 10. On était le 10 décembre. C'est important les dates ici. Voilà. Le 14 décembre, 4 jours plus tard, 72 heures, je pense qu'on devait être le 12 ou le 13. Maximum. Voilà, j'appelle Maître, je dis écoute, est-ce que tu as des nouvelles de la banque ou pas pour vérifier si les comptes sont sur l'argent est sur ton compte. Il dit ah oui tiens, et la dame elle m'a appelé, elle m'a dit qu'il faut qu'on vienne à la banque, que nous sommes convoqués par le service d'inspection de la banque. Ok, donc j'appelle mon conseiller qui nous a aidés dans les déclarations, toutes les déclarations qu'on connaît. Et puis on passe chercher Maître Salé et on se retrouve à la banque. Vous êtes combien à la banque quand vous partiez? Il y a moi, Maître Salé et Amousso, Raoul. C'est mon conseiller. On arrive à la banque et on demande surtout le service d'inspection. On nous dit au 3e étage. Donc on prend l'ascenseur, on arrive sur place au 3e étage. Je sonne, je dis je suis Docteur Kofi, j'ai été convoqué. J'arrive dans le bureau de l'inspecteur, donc un petit Marocain qui était l'inspecteur. Il était assis là. Docteur Kofi, ça va? Je dis oui, ça va. Tu voulais un café? Je dis non, merci. Vous voulez pas prendre quelque chose? Je dis non, merci. Ce monsieur qui vous reçoit, qui est le type marocain, oui. Qu'est-ce qu'il est? Il est quoi? Il est l'inspecteur de la banque. Il est l'inspecteur de la banque? Oui. D'accord. Parce que, je veux dire, la banque cible, c'est la fille de la banque Attijari Wafa Banque du Maroc. Du Maroc. Donc, l'inspecteur, c'est un Marocain. Et il me propose un certain nombre de choses que je refuse. Et puis, devant nous, il demande à son service d'aller vérifier si ils ont les traces de l'argent. Mais moi, je me dis, ça fait 7 mois que les fonds sont arrivés chez vous. On vous a écrit depuis le mois de juillet. Enfin, juillet, le 8 juillet. C'est pas le 14 décembre que vous allez vérifier si les fonds sont là. Surtout que vous nous avez appelé le 10 pour dire de venir justifier les fonds que nous avons reçus. Donc, pour venir justifier les fonds, ça veut dire que vous aviez les fonds. Donc, le 14, faire genre, je vais aller voir sur le serveur si les fonds sont là. Pour moi, c'était vraiment une vraie parodie, mais c'est une comédie, le truc. Donc, j'étais là. À un moment donné, j'ai arrêté de parler et je les regardais parler. Et il finit par sortir la suivante en disant écoute, on a regardé, on ne trouve pas les traces de votre argent. Je peux me permettre d'arrêter là. Donc, ce Marocain dit on a regardé, on n'a pas trouvé les traces de votre argent. C'est ça. Alors qu'avec M. Digridi, il était déjà question. Oui, et d'ailleurs, le directeur des opérations, il était assis à ma droite, il faisait partie des réunions chez Hubert Digridi. Il était là. Il était assis là. Ok. Donc, c'est impressionnant. Hein? Impressionnant, ouais. Et je suis là, je le regarde, et je fais un sourire, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais que tu étais au cœur d'un traquenard ou
d'une mafia. Non, mais... Pour l'instant, tu ne savais pas que tu étais au milieu d'une mafia. Sous le fait d'action, je peux comprendre que tu ne puisses pas savoir, mais ça sentait déjà la mafia. Oui, mais en fait, c'est pas ça. En fait, je pense que depuis le mois de mai, le 26 mai 2020, tout ce qui avait été mis en place, c'était pour que nous, on puisse partir. Que je puisse sortir le pays. Fuir. Ouais. En fait, l'attaque de la maison. Parce que moi, quand je vois, c'est ma lecture personnelle. Maintenant, je me permets de donner mon avis. Et puis ça fait, voilà. Moi, quand je vois tout le dossier, parce que j'ai travaillé sur le dossier d'abord à titre personnel, j'ai travaillé avec Torsus sur le dossier. En fait, le but, pour moi, parce que c'est important de comprendre pourquoi ils agissaient comme ça, c'était de te faire les 4 milliards, ils n'en voulaient pas. Ils voulaient tout l'argent. C'est exactement ça. Ok. Donc j'ai bien lu. Voilà. Donc,